Salut à tous, vous êtes milliers de followers sur notre compte Instagram et sur notre page Facebook FIAC Bukavu cette année 2022. Et comme vous le savez, chaque année, nous avons des artistes à vous présenter et à vous faire découvrir. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des artistes que vous connaissez ou peut-être pas. Et ça sera avec notre ami Michou Miracle qui nous vient fraîchement du Burundi de Bujumbura, qui représente la République du Burundi, pour vous préparer, pour vous présenter les artistes. Alors, à très vite. Et oui, merci beaucoup à Jean-Luc Ramazani. Et voilà, on est sur le plateau de Miroir des Stars. Aujourd'hui, on est avec Espoir Boulangalire, l'humoriste boukarin que vous connaissez, mais aussi enseignant et chanteur dans un choral, voilà, ici à Bukavu. Je vous dis bonjour, monsieur Boulangalire. Bonjour Michou. Très très bien. Ouais, ça va, ça va. Vous êtes prêts, comme vous le connaissez toujours, c'est avec l'émission Miroir des Stars, c'est l'émission en live dans la FIAC. Et vous connaissez très bien qu'il y a toujours mon truc magique. Voilà. Aujourd'hui, je l'ai toujours. S'il refuse de répondre ou s'il répond très mal, il y a le poison. On ne va pas dire que c'est le poison, mais c'est quelque chose qui va boire. Hein. Très très bien fait. Alors, Boulangalire, en 2015, vous commencez votre carrière d'humoriste. En 2017, vous faites votre one-man show, le premier one-man show. Quels étaient vos plus grands challenges? Mes plus grands challenges dans le métier d'humoriste, c'était déjà de croire que c'était possible de monter sur scène et de faire rire. C'est vrai, je me rappelais que déjà depuis très longtemps, en famille, les gens me disaient que je pouvais les faire, mais moi-même, j'avais vraiment du mal à y croire. Et pour moi, ça a été le plus grand challenge de me dire que je peux être capable de monter sur une scène et de provoquer les rires pendant beaucoup de temps, pendant 1h30. C'était vraiment incroyable. Bin Kabujo vous a initié dans l'humour. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans la même course à la vedette avec votre initiateur? Dans la même course, oui, c'est tout à fait normal. Déjà, comme on exerce dans la même profession, dans le même métier, on n'a pas le choix. On est obligé de travailler unis dans la diversité, de travailler dans toute la loyauté possible, même si après on peut paraître plus ou moins en concurrence, mais on peut dire qu'il s'agirait tout simplement d'une concurrence loyale. Loyale, concurrence loyale. Vous avez un projet nommé Ecodum. Quelle est l'évolution de Ecodum? Ecodum, c'est une école d'humour qui se veut un centre, une école d'apprentissage du métier d'humoriste. Parce que c'est vrai, nous sommes partis du constat qu'à Bukavu, il y a vraiment l'humour aujourd'hui. On peut dire que c'est un art émergent et les artistes, beaucoup de plus en plus émergent dans ce domaine, mais de plus en plus également, on n'a pas vraiment une formation structurée. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit que pourquoi ne pas créer une école qui pourrait former les artistes qui veulent exceller dans cet art, mais également initier ceux qui veulent commencer le chemin de l'humoriste. Et voilà, c'est comme ça que l'idée est née. Et aujourd'hui, nous travaillons en collaboration avec Deli Ndaro. Nous travaillons dans le local de Deli Ndaro. Et voilà, ça évolue à merveille. Quel est l'objectif de Ecodum? L'objectif, je venais encore de le dire, c'est de former les humoristes, d'initier ceux qui veulent apprendre à faire rire, mais également de les accompagner dans le métier d'humoriste. Quel est le lien entre Deli Ndaro et vous? Le lien que nous avons, c'est que nous sommes en pleine collaboration. Nous avons un protocole d'accord qui nous lie à Deli Ndaro. C'est une école d'art déjà depuis longtemps. Et nous nous sommes dit que comme c'est déjà une école au départ, et ce qui n'existait pas jusque-là, c'était l'humour. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas coopérer avec eux. Comme ils ont déjà un espace, comme ils ont déjà de l'expérience, nous coopérons ensemble et ensemble nous essayons de rendre possible une formation en humour.
Et voilà. Maintenant, c'est la rubrique de vous mirer. Vous êtes face au miroir de vous-même. On va parler un peu de... On va sortir de votre boulot, mais parler de la personne. Comment... J'espère qu'on va y arriver. Comment vous gérez l'enseignement, l'humour, l'église et l'amour? Ouais, vous savez, ce n'est pas... en un mot, je peux dire seulement, le secret, c'est de faire la part des choses. De faire la part des choses. Quand on est à l'université, on enseigne. Quand on est sur scène, on preste. Et quand on est à l'église, on adore Dieu. Et voilà, quand on est en amour, on aime, carrément. Quel est sur votre visage, qu'est-ce que vous détestez? Sur mon visage, ce que je déteste sur mon visage, c'est déjà la forme de mes cheveux. Il est comment? Il y a mes cheveux, 2 semaines après le salon, je suis obligé encore de rentrer, d'y revenir parce que ça déborde. Ça déborde. Qu'est-ce qui est croquant sur vous? Croquant? Je sais pas, j'ai une dent fendue. Attends, je ne vois pas. Ouais, Ah bon? j'aime beaucoup. La dernière question, fait nourrir. Ah, ça c'est vraiment un challenge, pas comme les autres. Faire rire, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Surtout quand on ne s'est pas préparé, tu sais toi-même. Une blague. Toi-même, tu sais. Une blague. Vous savez, moi, souvent, j'aime toujours dire aux gens que, après analyse, synthèse et dénombrement, je me suis rendu compte que une circoncision ratée, c'est une castration réussie. Circoncision ratée? C'est une castration réussie. Ah bon? Comment? Ben oui, hein. Tu peux aller réfléchir à ça tranquillement, quoi, tu vois. Eh oui, je dis merci à tout le monde qui nous regardait. Ça, c'est Miroir Destin. On était avec Espoir Boulamaliré. Je vous remercie. Merci aussi.